nous saluons, vous tous qui nous suivez. Sachez que le fait que vous regardez ces vidéos, que vous les partagez, que vous vous abonnez, cela nous encourage à poursuivre du Seigneur. Merci à vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour votre bonne œuvre. Nous sommes là encore. Nous croyons que Dieu, en ce jour, va encore une fois de plus nous parler. Oui, nous parler, nous encourager par sa parole. Et sans tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons encore tout un chacun, en lisant, en écoutant ces messages, avoir la Bible avec lui. Voilà, on vous encourage aussi, une fois de plus, à vous abonner à notre page, à partager les vidéos. Nous évangélisons. Nous avons aussi des messages d'exhortation. Ce jour, c'est un message d'exhortation, un temps d'enseignement. Nous allons donc parler à partir d'un thème. Voilà. Et nous allons donc démarrer en prenant la parole de Dieu. Nous allons lire dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 5. Nous lirons du verset 22 au verset 25. Éphésiens chapitre 5, nous lirons du verset 22 au verset 25. C'est un passage que beaucoup connaissent, parce que beaucoup prêchaient pendant les mariages. Je lis Éphésiens chapitre 5, et sur au verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Verset 24. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Que notre bon Dieu bénisse cet enseignement. Le thème c'est « Femmes, soumettez-vous à vos maris. Marie, aimez vos femmes pour le bonheur du foyer, pour le bonheur du couple. » Je reprends. Femmes, soumettez-vous à vos maris. Marie, aimez vos femmes pour le bonheur du couple, pour le bonheur du foyer. Je disais tout à l'heure, ce passage est connu de tous, connu en tout cas de beaucoup de personnes, et est souvent prêché au cours des mariages. Comment se fait-il? Alors que ce message de l'entente, ce message qui dit que la femme doit se soumettre à son mari, que l'homme doit aimer sa femme, comment se fait-il? Après tant de messages, nous constatons encore que dans les foyers dits chrétiens, il faut reconnaître que les choses sont encore difficiles. Et quand nous regardons les sondages au niveau des divorces devant nos tribunaux, nous constatons que les chrétiens sont en tête, malheureusement. Femmes, soyez soumises à vos maris. Marie, aimez vos femmes. Et j'ajoute, pour le bonheur du couple, pour le bonheur du foyer. Bonheur du foyer, je le dis parce que quand Dieu donne un enseignement, quand Dieu donne un conseil, quand Dieu parle, et ici nous connaissons que c'est Dieu qui a parlé au travers de son serviteur, quand Dieu parle, c'est pour toujours faire du bien. Quand Dieu donne un enseignement, c'est pour aider à ce que les choses aillent bien. Seulement, il faut faire aussi selon le Seigneur pour que les choses aillent comme le Seigneur. Nous allons ce jour considérer ces différents versets. Nous croyons que vous savez déjà ces choses. Nous pensons que le Seigneur, encore au travers de nous, veut revenir sur ces choses que vous savez déjà. Nous vous encourageons à nous suivre pour le bonheur de votre couple, pour le bonheur de votre foyer. Même si tu as déjà écouté un message à partir de ces textes, nous voulons t'encourager à nous écouter. Le verset 22 dit « Femmes, soyez soumises à vos maris. » Et ce passage continue pour dire « Comme au Seigneur. » Donc ce verset, à partir de ce verset, Dieu, au travers de son serviteur, l'apôtre Paul, demande aux femmes, demande aux épouses, demande à toutes celles-là qui sont dans le foyer, qui sont auprès d'un homme, mariés à un homme, Dieu leur demande
de se soumettre à leur mari, de se soumettre à leur époux, de respecter, de considérer, de valoriser leur époux, de se soumettre, d'obéir à leur époux. Et la Bible ajoute, comme au Seigneur. C'est là que nous voulons aussi attirer notre attention. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Une manière pour le Seigneur de dire, au travers de sa parole, de même que moi, le Seigneur, oui, Dieu vous dit à vous les femmes, de même que lui, le Seigneur, vous vous soumettez à lui. Soumettez-vous aussi de la sorte à vos maris, à vos époux. La Bible dit, soumettez-vous à vos maris comme au Seigneur. De même. Comme ici qui parle de même. Pour parler comme tout le monde. Façon, tu te soumets à Dieu. Soumets-toi ainsi à ton mari. Façon, tu obéis à Dieu. De la même manière que tu te soumets à Dieu, soumets-toi de cette même manière à ton mari, à ton époux. Maintenant, la question. Pourquoi Dieu, en ce qui concerne la femme, se met au même niveau que l'homme? Soumets-toi. Dieu dit, soumets-toi à moi. Soumets-toi plutôt à ton mari, comme tu te soumets à moi. Dieu lui-même se fait l'égal de l'homme en ce qui concerne la femme, la soumission de la femme. Soumets-toi à moi. Soumets-toi plutôt à ton mari, comme tu te soumets à moi. On pourrait dire, façon tu te soumets à moi, soumets-toi ainsi aussi à ton mari. Et c'est le Seigneur qui nous parle de sa parole. Il dit aux femmes, il dit aux épouses, Dieu vous dit, façon, de la même manière que vous vous soumettez à lui, soumettez-vous ainsi, soumettez-vous de cette même manière à votre époux, à votre mari. Femme, pose-toi la question de savoir pourquoi Dieu dit, façon tu te soumets à lui, fais de même pour ton mari. Il ne te demande pas de changer quoi que ce soit. Dieu ne dit pas, moi je suis Dieu, soumets-toi à moi davantage. Après moi, soumets-toi à moi. Dieu dit, de même que tu te soumets à moi, soumets-toi ainsi à ton époux, soumets-toi ainsi à ton mari. Nos sœurs devaient s'asseoir et s'interroger. Pourquoi Dieu dit comme tu te soumets à moi, soumets-toi de la même manière à ton mari, à ton époux. Pourquoi Dieu dit ça? Pourquoi Dieu se met au même niveau que l'homme? La soumission que tu te rends à Dieu, que tu donnes à Dieu, Dieu dit, donne cette même soumission à ton mari. Pourquoi? Nous continuons. Nous le serons devant. Et le passage, le verset 23 dit, car le mari est le chef de la femme. Car le mari est le chef de la femme. Car ton mari est ton chef. Est-ce que là nous comprenons encore? Nous allons encore avancer. Soumets-toi à ton mari comme tu te soumets au Seigneur, car Dieu dit, ton mari, ton époux est ton chef. Or, on doit la soumission à tout chef. Ton mari étant ton chef, tu dois te soumettre à ton mari. Je continue. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Et je continue. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Le verset 22 dit, soumettez-vous, soyez soumis à vos maris comme au Seigneur. Comme au Seigneur. Et deux, car Christ est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Et maintenant, or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Verset 25, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église
comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Dieu, au travers de sa parole, quand nous regardons les Écritures, demande aux femmes de se soumettre à leur mari comme elles le font pour le Seigneur. Et il continue pour dire quoi? Parce que le mari est le chef. Et il dit encore, lui, Jésus, il est aussi le chef de l'Église. Et il dit au verset 24, or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Soumets-toi à ton mari comme tu te soumets au Seigneur. Nous allons comprendre en posant la question autrement. Pourquoi l'Église se soumet à Christ? Pourquoi l'Église, pourquoi plutôt Christ est le chef de l'Église? Pourquoi Christ est le chef de l'Église? Pourquoi l'Église se soumet à Christ? La Bible nous dit, verset 23, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Qui est son corps et dont il est le sauveur. Dont il est le sauveur. Retenez bien cela. Au verset 25, voilà ce qui est écrit, Marie, aimez vos femmes comme Christ aimait l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Ce passage nous dit simplement, nous n'irons pas loin par la grâce de Dieu pour expliquer ces choses. Ce passage nous dit simplement, Christ dit qu'il est le chef de l'Église. Mais pourquoi il est le chef de l'Église? Il est le chef de l'Église parce que s'il y a Église, c'est parce que lui, Jésus, s'est livré. C'est de lui, c'est de son sacrifice, c'est de sa mort que l'Église est sortie. L'Église existe parce que Jésus a souffert. L'Église existe parce que Jésus s'est livré. Le Seigneur Jésus, au travers de sa parenté, le Seigneur Jésus, au travers de sa parenté, nous dit que si lui, il est le chef de l'Église, il n'est pas chef de l'Église par hasard. Il est le chef de l'Église parce que l'Église sort de lui. L'Église vient de lui. L'Église est née de par son sacrifice, de par sa souffrance. Il est le chef parce que l'Église vient de lui. L'Église étant donc sortie de lui, l'Église lui doit soumission. L'Église lui doit respect. L'Église lui doit considération. Maintenant, il dit, femmes, soumettez-vous à vos maris comme au Seigneur. Soumettez-vous à vos maris comme au Seigneur. Si l'Église se soumet à Jésus, parce que l'Église doit sa naissance de par le sacrifice de Jésus-Christ, l'Église existe de par le sacrifice de Jésus, parce qu'elle est sortie de Jésus-Christ, l'Église doit respect et considération à Jésus. Jésus est le chef de l'Église parce que c'est lui qui a permis à l'Église de naître. C'est lui qui permet par son sacrifice à l'Église d'exister. Donc lui n'est pas le chef en vain, il n'est pas le chef par hasard. Il est le chef parce que l'Église est sortie de lui. L'Église est née de par son sacrifice. L'Église est née de par sa souffrance. Il en est le chef parce que l'Église sort de lui. Cette Église qui est sortie de lui, donc, lui doit respect et considération. Maintenant, quand la Bible dit à la femme, soumets-toi à ton mari comme au Seigneur. Qu'est-ce que... Et la Bible nous dit, car le mari est le chef de la femme. Du coup, si Jésus est devenu le chef de l'Église, parce qu'il a posé un acte, il a eu accompli une œuvre qui lui a donné d'être chef de l'Église. Si le mari aussi est chef de la femme, c'est que certainement le mari aussi a posé un acte qui lui donne droit d'être chef de la femme.
Si Dieu demande à la femme de se soumettre à son mari, comme l'Église se soumet au Seigneur, c'est que certainement, l'homme aussi, comme Christ a posé un acte, a eu à faire une œuvre qui fait aussi que lui aussi il est le chef de la femme, qui fait aussi que lui aussi la femme lui doit soumission. L'homme a fait quoi? Jésus lui l'a œuvré pour l'Église. L'homme a fait quoi pour la femme? Prenons nos Bibles, allons dans le passage de Genèse chapitre 2. Nous disons ces choses pour aider nos soeurs dans le foyer, pour aider les hommes dans le foyer à faire les choses selon le Seigneur. Nous lisons dans Genèse chapitre 2, je vais d'abord lire le verset 18 et je vais lire le verset 21 à 22. Je lis Genèse chapitre 2, je lis d'abord le verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Je reprends Genèse chapitre 2, verset 18 d'abord. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Je lis maintenant tout Genèse chapitre 2, le verset 21 et le verset 22. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'emmena vers l'homme. Ce passage dit que Dieu a d'abord donc créé l'homme et le Seigneur éternel trouve qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et Dieu dit, va faire une aide semblable à l'homme. Et la Bible dit, et je reprends le passage, verset 21, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Dieu a fait tomber un profond sommeil sur l'homme. Dieu a mis l'homme dans un profond sommeil. Profond sommeil qui fait allusion à la mort. La mort même qui fait allusion à l'anéantissement. Quand on est mort, on n'est plus rien. On ne représente plus rien. On ne sait pas où on est. Et Dieu va prendre la côte de l'homme pour créer la femme. Nous comprenons donc, pour que la femme soit créée, il a fallu que l'homme tombe dans un profond sommeil. Profond sommeil qui parle de mort, qui fait allusion à la mort. Profond sommeil qui parle de disparition, qui parle d'anéantissement. Il a fallu donc que l'homme disparaisse, que l'homme soit sans volonté, que l'homme devienne zéro, néant, pour que la femme soit créée, pour que la femme existe. Femme, Dieu dit, pour que tu sois créée, il a fallu que l'homme soit humilié devant ces animaux auxquels l'homme a donné des noms. Devant ces animaux, voilà l'homme qui est étendu. Voici l'homme qui est à terre, dans un sommeil. Voici l'homme qui ne sait plus où il est, qui est devenu néant, qui est devenu zéro. Et c'est de lui, Dieu va retirer une de ses côtes. Et c'est par cette côte que la femme sera créée. Une manière de dire, la Bible nous dit simplement que la femme donc doit son existence à l'humiliation de l'homme, à l'anéantissement de l'homme. Il a fallu que l'homme soit rabaissé à un certain niveau pour que la femme soit créée. Il a fallu que l'homme passe par une certaine souffrance pour que la femme soit créée. Femme, tu dois ton existence à l'homme. Tu dois ta création à l'homme. Oui, c'est vrai que c'est Dieu qui t'a créé, mais Dieu a utilisé l'homme pour te créer. Dieu a utilisé l'homme pour t'envoyer, pour t'amener à l'existence. Tu comprends donc? De même, chrétienne que tu es,
Dieu a utilisé Jésus-Christ pour t'amener à sa connaissance. C'est le même Dieu qui a utilisé l'homme pour te créer. Quand le passage dit donc, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, Dieu estime. Au travers de ce que nous venons de lire. Chrétienne que tu es, pour que tu deviennes chrétienne, il a fallu que Jésus souffre. Chrétienne que tu es, tu fais partie de l'Église. En tant que chrétienne, membre de l'Église, tu dois soumission à Jésus. C'est par son sacrifice que tu es devenue chrétienne. C'est par sa souffrance que tu es devenu enfant de Dieu. De ce fait, tu dois soumission, considération à Jésus. Mais la Bible aussi est en train de dire, tu dois soumission, considération à l'homme, parce que tout simplement, avant que tu ne deviennes chrétienne, avant que tu n'acceptes Jésus, il a fallu que tu sois créé. Et tu dois ta création à l'homme. Du coup, tu dois ton salut à Jésus, tu dois ta création à l'homme. Dieu estime que l'homme a participé à ta création. Jésus a participé à ton salut. Dieu met Jésus-Christ et l'homme au même niveau en ce qui concerne la femme, quand nous parlons de sa soumission, de son obéissance. Tu dois donc soumission à Jésus, parce qu'il est le chef de l'Église, étant membre de l'Église. Tu dois soumission à l'homme, parce que pour que tu fasses partie de l'Église, il a fallu que tu sois créé. Et l'homme a participé à ta création, de même que Jésus a participé à ton salut. Il est l'auteur de ton salut. Voilà pourquoi Dieu dit, femmes, soyez soumises à vos maris qui ont participé à votre création, comme au Seigneur qui a œuvré pour ton salut. Dieu ne joue pas avec ces choses. Prends ces choses au sérieux. Pour ta vie et pour le bonheur dans ton couple, le bonheur dans ton foyer. De même que tu te soumets au Seigneur Jésus en toutes choses, la Bible dit soumets-toi à ton mari en toutes choses. Frère, le mari, voici ce que Dieu dit à votre égard au verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Jésus a aimé l'Église jusqu'à se livrer lui-même pour elle. Quand la Bible dit Jésus s'est livré lui-même pour l'Église, Jésus a trouvé que pour qu'il y ait Église, pour que Dieu ait un peuple, qu'est-ce qu'il fallait offrir? L'Église a de la valeur aux yeux de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut offrir qui a de la valeur? Jésus a estimé. Ce qui a plus de valeur pour qu'il y ait Église, c'était lui-même Jésus. Il s'est donc livré pour qu'aujourd'hui il y ait Église, pour qu'aujourd'hui il y ait peuple de Dieu. De même que Christ s'est livré pour l'Église, ce qui démontre que Christ est prêt à tout pour l'Église. Dieu dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ aimait l'Église. Frère, mon ami, si tu estimes donc que la femme est sortie de toi, la preuve en est que quand Dieu a créé Ève et qu'il a envoyé vers Adam, la Bible dit quoi? Quand Adam a vu Ève, il a dit quoi? Voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Si tu estimes que tu as participé à la création de la femme, si tu estimes que la femme est sortie de toi, comprends donc que la femme en réalité, c'est toi-même.
La femme, c'est toi-même. Adam dit, os de mes os, chair de ma chair. C'est toi qu'on a pris pour créer la femme. Donc, la femme, c'est encore toi-même. Est-ce que toi-même, tu peux te maltraiter? Est-ce que toi-même, tu peux t'injurier? Est-ce que toi-même, tu peux te dévaloriser? Je ne crois pas. L'Église est sortie de Jésus. Jésus estime qu'il doit tout faire pour le bonheur de l'Église. Si tu estimes que la femme est sortie de toi, que la femme, c'est toi-même encore, il faut tout faire pour la rendre heureuse. En tant que chrétien, nous faisons beaucoup de choses. Et Dieu nous pardonne. Il nous relève. Pardonne à ton épouse. Valorise-la. Considère-la. Aime-la. Malgré tout, aime-la. Mets-la en valeur. Il ne faut pas l'humilier. Il ne faut pas la rejeter. Il ne faut pas qu'il y ait des comportements chez elle qui te donnent de la mépriser. Non. Mais aime-la. Parce que ta femme, c'est toi. Respecte-la, considère-la. Que ce soit devant tes parents, mets-la en valeur. Soit devant tes amis, valorise-la. Demain que tu t'habilles bien et on te voit dehors, mets les moyens à la disposition de madame pour qu'elle s'habille bien. En tout cas, c'est que le Seigneur met entre tes mains. Veille à ce qu'elle puisse avoir aussi sa part. Parce que ta femme, c'est toi-même. Et quelqu'un pouvait dire, quand on voit ta femme bien habillée, c'est une bonne image pour toi. Dieu donc veut nous encourager. Dieu donc veut s'adresser à nous tous en disant aux femmes, soumettez-vous à vos maris. Vous êtes sortis de vos maris pour devenir aujourd'hui enfants de Dieu. Marie, aime ta femme puisqu'elle est sortie de toi. Si chacun fait sa part. Si la femme est à sa place, faisant les choses selon le Seigneur, considérant réellement depuis son cœur, pour que je sois chrétienne, il a fallu que je sois créé. Et c'est ce monsieur, c'est à partir de lui que Dieu m'a créé. Je lui dois donc soumission, obéissance, selon que mon Dieu me le recommande. Si l'homme dit, la femme, c'est moi-même, la maltraiter, la mépriser, c'est me maltraiter, c'est me mépriser. Est-ce que moi-même, je peux me rejeter? Est-ce que moi-même, je peux me condamner si j'agissais mal? Non. Je dois aussi lui pardonner. Je dois aussi la comprendre, l'aimer telle qu'elle est et l'aider. Parce que Dieu fait pour l'Église. Il nous comprend, il nous pardonne et il nous aide à demeurer debout, à progresser. Nous voulons donc mettre cette vérité devant vous et vous dire que Dieu vous aime. Et ce que Dieu veut, c'est votre bonheur, c'est votre épanouissement. Et cela quitte dans le fait que dans le foyer, dans le couple, chacun soit à sa place. Chacun fasse selon le Seigneur. Chacun respecte la parole de Dieu. Celui qui est l'auteur du couple. Si nous voulons demeurer dans le couple, si nous voulons être bénis dans notre couple, il nous faut considérer la pensée, la parole de celui-là qui nous a unis. C'est donc, quitte tes positions passées. On ne respecte pas l'homme. On ne se soumet pas à l'homme parce qu'il nous donne l'argent. Non. On se soumet à l'homme parce que Dieu l'a établi sur nous. Parce que nous sommes sortis de lui. On n'aime pas sa femme forcément parce qu'elle ne prépare forcément bien. On l'aime parce qu'elle est sortie de nous. Et si nous l'aimons, nous allons intercéder comme Christ intercède pour l'Église. Et Dieu va la changer. Dieu va la transformer. À la gloire de son nom et pour notre bonheur. Alors frères et sœurs, nous voulons nous encourager à considérer ces quelques paroles, à les mettre en pratique, à vivre selon cela. Et certainement, par la grâce de Dieu, nous verrons la paix de Dieu, nous verrons le bonheur de Dieu dans notre couple, dans notre maison,
pour le bonheur du couple, pour le bonheur de toute la maison. Vivons, couple chrétien que nous sommes, vivons selon le Seigneur. Tu n'es pas chrétien, tu es tombé sur ce message. Femme, soumets-toi à ton mari, selon ce que tu as entendu. Homme, frère, aime ta femme, selon ce que tu as entendu. Et le Seigneur vous bénira abondamment et abondamment. Que Dieu vous bénisse. Voilà, je vais prier en ce jour pour tous les couples qui passent par des moments difficiles. Prie aussi pour ceux qui s'aiment. Là aussi, tout va bien pour que les choses continuent ainsi. Père, tu m'as mis cet enseignement à cœur. Toi, je sais pourquoi. Mais c'est une chose, c'est pour le bien des couples. Tu ne parles pas enfin. J'ai pris que ce message pénètre les cœurs. J'ai pris que ce message transperce les vies. Et que tombe des cœurs tout ce qui est animosité, tout ce qui est mauvaise compréhension. Et que chacun comprenne selon toi. Oui, Seigneur, aide ceux qui sont là dans ta vérité à y demeurer. Merci, Père, de le faire. Au nom de Jésus.